le fil autour de la main, tu perds un doigt, tu passes à l'eau, tu perds le poisson. Voilà, c'est aucune erreur, beaucoup de contrôle pour rester en sécurité tout le temps. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en Guadeloupe. Une vidéo vraiment exceptionnelle, elle a demandé des mois de préparation. Aujourd'hui je suis en compagnie d'un marin pêcheur de la Guadeloupe. Je te laisse te présenter rapidement. Alors moi c'est Marin Laretche, je suis passionné de pêche depuis toujours. J'ai 27 ans, ça fait maintenant 9 ans que je suis marin pêcheur. Donc je vis de la pêche. Il faut savoir que le métier de marin pêcheur est considéré comme l'un des métiers les plus extrêmes dans le monde. Est-ce que tu auras des anecdotes Non, déjà nous raconter un peu tes journées type. Nos journées, donc du coup on prépare toujours le bateau la veille, on fait le plein de glace et d'essence. On part le matin à 3 h du coup du port. On a 2h30, 3 h de navigation pour arriver sur nos zones, on part vraiment au large. Et souvent les conditions, tu me disais, sont assez extrêmes. Assez agité, on a pas mal de vent quand même la moitié de l'année au moins. On déguste un peu pour y aller, pour y arriver, mais une fois qu'on y est, du coup on pêche la dorade coryphène, le thon, le marlin, le wahoo, les colas-bâtards, tous les poissons pélagiques. Et sur des zones spécifiques? Ouais, c'est des DCP, le dispositif de concentration de poissons. C'est un gros bloc de béton qui est relié à la surface par des bouées. Les poissons se tiennent autour de ça, nous on pêche autour de ça. Toute la journée on en a plusieurs, on va de DCP en DCP. C'est comme ça qu'on trouve les dorades coryphènes et le thon principalement. Et vous pêchez comment? Avec quelle technique? Alors on utilise les cannes de jig pour attraper les appâts, les petits thons, les bonites. Une fois qu'on a nos appâts, on les envoie soit vivants, soit on fait des morceaux de thon et c'est à la ligne à main directement avec des yo-yo. Ligne à main? Ouais voilà, c'est ça. Donc une grosse bobine, du gros fil, un gros hameçon et on envoie les morceaux avec un petit peu de petits morceaux dans l'eau un peu partout pour attirer les poissons. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on pêche. Et c'est quoi les plus gros poissons que tu as pu faire à la ligne à main? Pour les thons ici, le thon jaune, c'est un thon de 80 kg. Le marlin bleu, on en a fait un de plus de 400 kg l'année dernière. Un monstre, il dépassait de chaque côté. À la main, faut bien se rendre compte, à la main quoi. Un combat extrême. Tout en puissance quoi. Donc c'est un métier dangereux, il faut rester tout le temps vigilant. Ouais, c'est ça, la moindre erreur, c'est le fil autour de la main, tu perds un doigt, tu passes à l'eau, tu perds le poisson. Voilà, c'est aucune erreur, beaucoup de contrôle pour rester en sécurité tout le temps. Et une fois que la pêche a été faite, comment ça se passe après? Dès que le soleil se couche, on arrête de pêcher, on prend la direction du port et là-bas on a nos marchands qui nous attendent. Et donc ils nous rachètent tout le poisson et qui est livré après aux grandes surfaces, aux restaurants et au marché aux poissons. Voilà. Ok. À peu près ça. Du coup ça fait quand même des grosses journées. Oui. On rentre le soir en général, il est 20 h, tu rentres chez toi, il est 21 h, t'es bien éclaté. Ouais, ça fait un bon 3 h, 20 h et avec la journée a été solide avant. C'est ça, c'est ça. Donc aujourd'hui quand je vous disais que cette vidéo va être assez exceptionnelle, on va pouvoir aller se faire une journée au grand large sur DCP et découvrir comment vous pêchez notamment à la ligne à main. Alors nous on a pris nos cannes, on va pêcher à la canne, peut-être que je vais pouvoir faire mon premier thon, on va découvrir les dorades coryphènes, ces zones de DCP, nous montrer comment tu fais du poisson à la ligne à main, ça risque d'être incroyable quoi. C'est fort possible, on va prendre du plaisir, ça c'est sûr. Il est important aussi à travers cette vidéo, c'est qu'on est sur une vidéo de pêche professionnelle, les poissons vont être capturés, respectés dans les commentaires cette pêche. Parce que c'est avant tout un métier. Ici c'est une tradition aussi. Oui, aussi. La population mange énormément de poissons, tout le monde est un peu tourné vers la mer et voilà. C'est aussi culturel. Voilà, c'est ça. Donc tout le poisson est prélevé pour être mangé ensuite. Super, bah, je te remercie, on est parti, allez go. On vient d'arriver sur le DCP. Tu peux me parler peut-être du DCP, qu'est-ce que c'est? Alors du coup là on vient d'arriver sur zone. Oula, le poisson derrière. on vient d'arriver sur le DCP, c'est des bouées qu'on a fixées au fond grâce à un bloc en béton. Ouais.
Tout le long, c'est relié par de la corde. Et à la surface, on fixe des bâches, des filets qui viennent fixer la vie, en fait, les algues, les petits coquillages qui attirent après les petits poissons. En 15 jours, après on a des bonites, des... Ouais, ça vient recréer toute la chaîne alimentaire. Exactement. Quoi. Et les dorades coryphènes viennent, les thons, les marlins, les wahous. Et nous, on vient pêcher autour de ça. Et il y a combien de fonds? C'est installé à combien de fonds le DCP? Là, sur ce DCP, il y a 2200 mètres de fond. Ok, 2200 mètres de corde. Il y a 3000 mètres de corde. On en a plus que la profondeur. C'est incroyable. Et DCP, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire dispositif de concentration de poissons. Voilà, bon, moi, ça. Voilà, c'est un récif artificiel de surface, un peu. Ouais. Voilà, donc ça va vraiment venir concentrer des poissons, toute la chaîne alimentaire. Et là, bah, aujourd'hui, le programme d'aujourd'hui, donc là, on va commencer avec les cannes. Voilà. On va s'amuser avec les leurres. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On va essayer de prendre dans un premier temps, des petits thons, des bonites. Et après, autour du bateau, il y a les dorades coryphènes qui viennent nous voir et du coup, leur lancer des leurres de surface. Et après, avec les petits thons qu'on aura vivants, peut-être faire un plus gros poisson. En deuxième partie, la plus pêche traditionnelle, où Exactement. Tu vas peut-être nous montrer donc carrément pêche à la ligne à main. C'est ça. Voilà, ça risque d'être exceptionnel vraiment. Bon bah nous on est parti, on va monter les cannes et puis on va voir ce qui prend sur cette zone de DCP. Là c'est vraiment impressionnant, on est dans un autre monde, on voit les carangues, on voit les balistes, il y a des poissons de partout. Alors là je sais pas si vous voyez mais c'est n'importe quoi, il y a une quantité de balistes, il y a plein de petits poissons sous le bateau et on leur met n'importe quoi sous le nez et ils prennent quoi, directement. Regarde, voilà, poisson. Ça y est, il a un poisson quoi. Mais en fait, le but aujourd'hui, c'est de les éviter parce qu'il y en a tellement qu'elles prennent. Nous c'est pas les poissons qu'on cible. C'est bien la première fois qu'il y a des poissons que j'essaie de ne pas prendre. Une petite céréole, magnifique. Là, je vais commencer avec la petite canne aujourd'hui, donc ma favorite X1 en 18,56 grammes, munie de mon Okuma TX en 4000. Donc là, vraiment, ça va être la canne légère pour aujourd'hui. Là, on va commencer en surface. Tiens, c'est exceptionnel là. Là, faut profiter de cette journée, on n'en aura pas deux comme ça. Ouais. Ah, il y a un truc à choper. Oh, c'est une coryphène. C'est une coryphène. Il y en a plusieurs derrière, il y en a plusieurs. Ah bah attends, je vais relancer. Il y en a plusieurs, elle suit. Oh oui. Oh. Yes. Il y en a plusieurs. Oh la vache. Julien, ah, tu te fais démonter. Oh là 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 là. Oh le saut. Elles sont juste devant. C'est la même, elle veut revenir. Oh, elle est belle, elle est magnifique. Oui. C'est exceptionnel. Oh, c'est magnifique comme poisson. Oh là là. Première coryphène. Ah, elles sont juste derrière. Oui. Il y a Constantin qui est en train de se faire démonter derrière. Mais moi j'en décroche deux et j'en refais deux. C'est exceptionnel. Oh là là. Voilà du coup la coryphène. Magnifique. Bon voilà, c'est des poissons qui bougent beaucoup, ils sont gaffés et après tués directement. Ça. Voilà. Donc ça c'est le boulot de marin, donc on l'accompagne mais on l'aide à faire du poisson. Attention, Marlin teste à la ligne à main. Ah ouais, c'est la concurrence quoi. Touche, elle en veut plus en fait. Mais là tu vois, là, ça y est, elle est excitée. Et dès qu'elle va revoir la part, elle va sauter dessus. Ah oui. Oui, il y a la ligne à main. Attention, il laisse partir, Et voilà. À la main. Exceptionnel. Voilà. Faut savoir qu'ils pêchent aussi des marlins comme ça quoi. Ça a l'air d'être correct c'est là. Ah oui là le moulin il fume là. Oh la vache. Oh il est violet. Oh la couleur. Bravo Martin. Bien joué. Bien joué. Poisson, ça. Ça c'est une bonite. Ça c'est de la bonite. Poisson, la qualité de ton poisson, enfin moi nous ça prend du poisson comme un beau main, posé sur la glace, prendre la route avec la tranche. On a déjà une belle glacière de remplie, une belle bonite faite par Martin, il y a 2 wahous et il y a 3 dorades coryphènes il me semble. Donc déjà ça c'est sur les 2 premiers DCP.
Et il y a une dizaine de DCP à faire, donc je pense qu'on a moyen de tomber sur des belles surprises encore. On vient d'arriver sur un tout nouveau DCP, il y a beaucoup plus de courant, c'est ce que nous a dit Marin. Et là du coup c'est beaucoup mieux pour pêcher notamment le thon. Donc là on sort le gros matos Lucas, on a les grosses cannes avec les gros jigs et puis on va descendre ça, puis on va voir si on peut faire nos premiers thons. Là on passe sur du gros metal jig avec la grosse canne. Là je suis sur ma favorite X1 Tuna en 200 grammes pour balancer du gros jig, du gros leurre. Là je suis avec un moulin en 14 000, le Salina de chez Okuma. Et dessus on a une tresse avec Lucas en 42 centièmes. Donc ça rigole pas du tout. Allez, on laisse descendre le jig dans 100 mètres d'eau. Ouais, poisson. Poisson. Ouais. Yes. Ça vibre en fait. Ouais. Mais c'est peut-être fait croquer un peu la tête ton poisson. Ah mais oui, c'est fait croquer. Oh. Oh la vache. À ton avis, c'est quoi qui a coupé le thon? C'est un barracuda qui l'a coupé. Ah ouais, ouais, il devait être beau hein. Ouais, il y en a plein. Incroyable. Ils sont très agressifs et ils nous les coupent. Allez mon Lucas. Ça change comme type de pêche. Hein. Oh non, elle s'est encore fait croquer. Elle s'est fait couper. Elle s'est encore fait croquer mec, mais à la moitié. Voilà. Voilà, je pense que je suis à 200 mètres. Ouais, poisson. Poisson. Oh, pendu, Lulu. Tu nous le remontes entier celui-là. C'est un gros. Il faut le remonter entier. Il est encore entier, il est encore entier là. Ok, je le vois, c'est un thon noir, messieurs. Oh, ah ouais. Un thon noir. Celui-ci on peut le garder comme vif quoi. Ouais. Et le poisson, il avale, les gros poissons, ils avalent la bonite par la tête en premier. Donc ils peuvent repartir avec et quand ils repartent, la bouée elle se redresse. Une centaine de mètres de fil et c'est à peu près là que les thons chassent, s'alimentent le plus souvent, dans les 100 mètres de profondeur. Et quand il y a un poisson, les flotteurs. Dans l'eau comme ça. Voilà. On verra ça tout à l'heure. Ça y est, le flotteur est mis avec le vif. Maintenant, plus qu'à attendre. Nous, on va aller pêcher au leurre en attendant et puis on reviendra. Et puis là, si on voit le flotteur partir, et ben, Marin engagera le combat à la main quoi. Les cannes, on va aller envoyer le petit thon. J'ai vu que ça s'était stoppé. Ouais. J'ai vu. Lucas. Ouais, en fait, j'ai vu la tresse s'est arrêtée. C'est pas très gros. Mais j'ai vu la tresse, tu vois, elle s'est arrêtée d'un coup. Je me suis dit, ah. Alors, mais par contre, le barra peut venir dessus, quoi. Ouais, bah le tien, il va peut-être finir coupé. On va voir si tu arrives à le ramener sans qu'il soit coupé. Un petit thon jaune. Oh. Et voilà, premier petit thon jaune de la session. Après le thon noir, les bonites, c'est le premier petit thon jaune, ça fait plaisir. Et c'est pas fait couper par le barra. Non, pas fait couper. Challenge réussi. C'est top. Des super sensations, mais nous, ce qu'on cherche, c'est celui-là, mais en beaucoup plus gros. Ça, c'est sûr. Mon gros popper Alco. Là, ça rigole plus. Là. Bon, allez, c'est parti. On passe en surface avec un gros popper chez Alco. À mon avis, ça va popper bien fort. Allez, allez. Un gros thon ou une grosse coryphène. Oh, oh, poisson. Yes. Ah oui, c'est un gros celui-là. Ouais. Oh. Ouais. Je pense que je me fais vider là. T'inquiète, c'est bon, ça passe devant. Là où j'ai pas tant que ça de fil. Tu vas passer de l'autre côté. Et si jamais tu sens un coup de mou, tu moulines comme un bâtard parce qu'il revient vers toi, ok? Ok. Là on a un gros poisson. Je n'ai pas vu ce que c'était. C'est un gros thon, c'est un gros thon. C'est un gros thon? Ouais. Allez. Tu peux, tu redescends la canne pour reprendre du fil. Voilà. Pas d'à-coup. Toujours la canne pliée. Allez, tranquille, t'es parti pour un marathon. Avec les jambes. C'est bien avec les jambes. Ça tire dans le dos déjà. Je pense que je suis mal positionné. J'ai cru qu'il allait me vider le moulin.
Décroché. Non, 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 il y a encore, il y a encore. Il y a encore, il y a encore. On a 2 tons là. Ah, j'ai envie de me le faire. Ah ouais, normalement t'as pas le droit, hein, sinon tu vas te faire chambrer au moins 1 an. Ah bah là oui. Ah non, je me le sors. Pour te motiver à pas lâcher la canne. Il est pas plus lourd que toi. Je sais, mais il a plus de force que moi. Disons qu'il est dans son élément. Ouais. Ton bassin il est pas profond encore là, il doit être à 30 mètres. Hein. Ça va, tant qu'il est pas à 1 km, ça me va. Par contre il peut y aller au kilomètre hein, d'un coup. Ah oui, il peut décider d'y aller. Ah oui, c'est pas un métier facile, par un pêcheur. Oh, les lombaires sont en feu là. Allez, courage, courage, faut reprendre du fil, baisser les genoux, serrer bien les jambes, voilà, il faut aller chercher au plus bas. Oh, il me reprend. Faut gratter à mort. Voilà. Ça te mettra même lourde. Il y a l'autre qui prend pour son pain. On a des couleurs, pas encore? Non. Pas encore. Ça va pas tarder. Ça y est, je le vois. Ah. Oh. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. C'est bien comme ça. Allez, de l'autre côté. Allez, voilà, comme ça, parfait. Allez, encore. Ça y est. Allez, encore un coup. Dernier tour, et tu vas me l'amener. Allez, encore. Il est là. Allez, encore un petit peu. Ah. Mon gars. Oh, j'ai plus de lombaires. Yes. Merci. Oh, j'ai du mal à tenir sur mes jambes. Et pour ça, bah, c'est un beau thon, hein, mais c'est pas un thon monstrueux non plus, quoi. Un doublé. Bien joué. Un en surface et un à l'appât. Chacun sa pêche. Ouais. Incroyable. Magnifique. 2 tons de 35-38 kilos. Une vingtaine de minutes en termes de combat. Et les bras, le dos, il y a tout qui prend, quoi. Donc c'est le thon jaune. Le thon jaune, ouais. Et il peut y en avoir des 2 fois plus gros, du coup. Ouais. Et il m'a pris, mais en surface au popper, une explosion. Je me suis pris un de ces rushs sur ma canne au début. Je me suis dit, mais non, je vais me faire vider. Et puis il y a Marin qui m'a assisté, qui m'a aidé, et ça l'a fait au final, quoi. C'était un travail d'équipe. Tout le monde nous a aidés, c'était bien. C'est super. Yes. Bon bah c'est cool, ça va te faire 2 jolis tons. Yes. Bon bah ça y est, je fais mon premier vrai thon, mon thon jaune. Je me suis fait déchirer. C'était incroyable. Ça va être à ton tour, Lucas, maintenant. On va essayer. Il va falloir persévérer. Ouais. On va essayer de c'est- retrouver une chasse là. Voilà, pour que tu fasses ton thon. Peut-être un plus gros que le mien, on sait pas. C'était déjà un très joli thon. Hein. Ouais, Marin nous a dit à peu près 35 kilos. Ouais, déjà un thon incroyable. On a aussi un truc à valider aujourd'hui, c'est le marlin à la ligne à main. Donc Marin a placé plusieurs flotteurs, gros flotteurs comme tout à l'heure, avec des petits thons dessus. Et il a l'œil aguerri, il les regarde tout autour, voir si les tendeurs, les flotteurs se tendent pas comme ça, à la verticale. Et là, ça serait un truc incroyable de le voir combattre un marlin à la ligne à main. Ça serait vraiment la folie. Déjà là on est bien en immersion dans son métier, on voit bien que c'est pas facile, c'est quelque chose de difficile. Les gars ils sont hyper réactifs, ils pompent les poissons tout de suite, ils les récupèrent, ils les mettent dans la glace. Ouais, c'est un métier, franchement j'aimerais pas. Il n'y a pas de temps de repos. Il n'y a pas de temps de repos, c'est pas un métier que j'aimerais spécialement faire. On comprend pourquoi c'est difficile. Ouais, bah elles sont toutes là. Oui. Oui. Yes. Ouais. Ok, la belle. J'ai insisté. T'as vu l'autre qui essaye de lui voler le popper dans la bouche? C'est magnifique. Voilà, même que sur ta casquette. Exactement. Là, il y a de la coryphène, elles sont juste devant. Oh. Oui. Oui. Oh. Elle prend au bateau. Oh. Elle est là. Hein. Oui, juste là. On l'a pris tous les deux en même temps. Sortez-la. Attends, mais c'est la probabilité. J'ai décro la mienne, j'ai trop. Voilà, là. Non. Mais non. Oh oui, ça y est. Ça y est, elle est pendue. Wouhou. Oh. Ah, impeccable. Oh yes. Elle a pris. Bien. Ouais. Une petite.
Wow. Oh bah elle a failli sauter dans le bateau. Waouh! Oh les gars, montrez-moi ces belles coryphènes là. Oh là là! Bon ça y est, la fine équipe est au complet. Voilà, on s'est régalé aujourd'hui. Donc mon premier thon au popper, juste exceptionnel. On fait un doublé en plus. C'était exceptionnel. De la dorade coryphène aussi en surface, c'était magique. On montre un petit peu la pêche dans la glacière? Voilà, les dorades un peu d'aujourd'hui. Merci à toi Marin. Yes, avec plaisir. C'était un grand plaisir. Merci à toi Martin. Merci à toi Julien. Et bah Lucas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, c'est l'occasion de le faire pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Allez, ciao!